Salut tout le monde, je m'appelle Wijdan Mokdad, une élève du CM2. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé du conte que j'ai lu intitulé « Juha au restaurant ». On raconte que Juha un jour avait très faim. Il a décidé d'aller au restaurant pour manger, mais il n'avait point d'argent. Juha s'attabla et attendit le serveur. Alors il a demandé du poulet rôti et une corbeille de fruits variés. Quelques instants plus tard, il a demandé encore une autre fois une soupe chaude. À ce moment, Juha sortit une pochette pleine de mouches. Il la vida dans le plat du soupe et il se mit aussitôt à crier. Le patron accourut vers lui et il lui supplia de se calmer et il a quitté le lieu sans payer le moindre sou. Ses camarades qui guettaient son retour tenaient à savoir comment il s'en était sorti encore une fois. Il leur divulgua son secret. Alors ils s'empressèrent à leur tour de refaire le même scénario. Chacun d'eux prit avec lui une pochette pleine de mouches. Ils ont commandé leur plat préféré et une soupe. Mais il ne reste plus de soupe. L'un des clients dit à ses amis « Où allons-nous mettre nos mouches dans ce cas ?» Et le serveur a tout entendu et informa son patron. Alors ils reçurent une pluie de coups de bâton sur la tête et quittèrent le restaurant en criant « Que Dieu te pardonne, Juha, tu es la cause de ce qui nous arrive. » Le patron leur dit « C'était donc Juha, mais lui est plus intelligent que vous. » Salut tout le monde, je suis Ishaq Ben Baga, un élève de CM2, groupe 4B. Aujourd'hui, je vais vous raconter le conte que j'ai lu, Juha et le mendiant. Juha rencontre un jour un groupe de ses amis. Comme d'habitude, ils sont heureux de se retrouver et racontent chacun de son côté ce qu'ils ont fait depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Ils discutent aussi des choses et d'autres pendant assez longtemps. Ils se séparent, puis Juha leur dit « Venez, nous allons continuer ces discussions chez moi. Je vous invite à déjeuner. » Ses amis acceptent immédiatement et de bon cœur. Ils savent que chaque fois que Juha les invite, ils s'amusent beaucoup et passent d'agréables moments. Quant à lui, ajoute « Comme il fait beau, je vous propose de prendre le repas, non pas à l'intérieur, mais sur la terrasse de la maison. » Les amis de Juha le rejoignent plus tard chez lui. Ils montent les dizaines de marches dans l'escalier et se retrouvent sur la terrasse. Ils rient et plaisantent entre eux pour un excellent repas. Leur est servi et ils mangent tous de bon appétit. Alors qu'ils sont ainsi réunis, on entend frapper très fort à la porte. Juha se lève de table et va regarder d'en haut du côté qui donne sur la rue. Il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas et qu'il vous fait signe de descendre. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » lui demande Juha à haute voix. « Descendez » répond l'autre. « J'ai quelque chose à vous dire. Et pouvez-vous » reprend Juha, « me dire ce que vous voulez sans que je descende ?»« Non, non, descendez » insiste l'inconnu. « Il faut que je vous parle. » Juha se tourne vers ses amis et leur demande de l'excuser car quelqu'un l'appelle pour un sujet certainement important. « Vas-y » répond l'un de ses amis. « Vas-y, mais reviens vite, nous dire de quoi il s'agit. »« Vas-y » répète un autre en riant. « Nous allons en profiter pour manger tout le plat pendant ton absence. » Juha commence donc à descendre de la terrasse jusqu'au rez-de-chaussée. Lorsqu'il arrive enfin au bas de l'escalier, il est fatigué. En ouvrant la porte, il demande à l'inconnu qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Et l'autre lui répond en tendant la main. « Je suis un pauvre mendiant et je viens vous demander l'aumône. » Juha lui jette un dur regard. Il est furieux contre cet homme qui lui a dérangé. Mais il retient sa colère et lui dit simplement « Monte avec moi. » Le mendiant entre alors et commence à monter les marches de l'escalier à la suite de Juha. Bien vite, il se fatigue et n'avance plus que difficilement. Avant d'arriver à la terrasse, il est déjà tout en sueur. Enfin, il se retrouve sur la terrasse en compagnie de Juha qui se tourne vers le mendiant et lui dit « Que Dieu vous accorde ce que vous voulez, mais moi, je n'ai rien à vous donner. » Salut tout le monde, je m'appelle Adam Mokdad. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé du conte intitulé Juha au Hammam.
On raconte que Juha vivait dans un quartier très pauvre. Tous les habitants de ce quartier utilisaient la ruse pour avoir quelque chose à manger. Un jour, les amis de Juha décident de partir au hammam, mais ils n'ont pas d'argent. Ils veulent alors piéger leur ami Juha pour qu'il paye lui-même les frais du hammam. Mais comment le faire tomber dans le piège? L'un de ses amis a une bonne idée. Il leur dit: nous prendrons chacun un œuf. Quand nous finirons de nous baigner, nous ferons un pari avec Juha. On lui dira: celui qui n'aura pas pondu un œuf sera obligé de payer le patron du hammam. Le lendemain, les amis invitent Juha pour se rendre ensemble au hammam. Juha est très heureux. Une fois sur le lieu, Juha et ses amis se déshabillent. Ensuite, ils commencent à se baigner dans l'eau chaude. Après le bain, les amis de Juha se mettent à cacoter comme des poules. Juha est surpris. Il leur demande: que se passe-t-il? Vous cacotez comme des poules. Nous allons pondre des œufs. Celui qui n'aura pas pondre un œuf sera obligé de payer le patron du hammam. Aussitôt, chacun demande l'œuf qu'il a apporté avec lui. Juha a compris tout de suite le risque et il se mit lui aussi à chanter comme un coq. Pourquoi chantes-tu comme un coq, Juha? Parce que les poules ne peuvent pas pondre des œufs sans le coq, répond-il en riant. Ainsi, grâce à sa ruse, Juha a évité le piège de ses amis. Il a quitté le hammam sans payer un sou. Hélas, les amis de Juha veulent le piéger, mais lui, il est plus intelligent qu'eux. Salut tout le monde, je suis née de Suisse. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire intitulée Juha et ses ânes. On raconte beaucoup d'histoires sur Juha. Par moments, on le présente comme un garçon intelligent et parfois comme un garçon naïf. On dit que Juha n'était pas un bon élève en classe. Un jour, son père lui dit: Juha, tu ne travailles pas bien à l'école. Tu dois donc arrêter tes études et chercher un travail qui te permettra de vivre. J'ai déjà pensé à cela depuis longtemps, répond Juha. Alors, tu aimerais faire quel travail, dit le père? Je voudrais élever de petits ânes. Quand ils deviendront grands, je les vendrai pour gagner de l'argent. Alors, pourquoi préfères-tu surtout élever des ânes, mon fils? Les ânes sont des bêtes tranquilles. Ils ont beaucoup de patience et de courage. Tous les gens les utilisent dans leurs travaux. Alors, prépare-toi à aller demain au marché pour acheter quelques ânes. Le lendemain, Juha se lève de bonne heure. Il part au marché des bêtes. Il choisit 10 ânes aux longues oreilles. Ensuite, il revint avec ses bêtes à la ferme. Juha a trop marché. Il est très fatigué. Il choisit un grand âne et monte dessus. Il continue ainsi son chemin avec ses bêtes. Juha est tout heureux. Il chante et admire les paysages. Après un moment, lui vient l'idée de compter ses ânes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il manque un âne. Juha était très surpris. Il descend aussitôt de son âne et se remet à compter une deuxième fois. Il y a bien 10. Ouf! Juha a eu peur. Il remonte sur son âne et continue ainsi son chemin avec ses bêtes. Pendant qu'il avance sur son âne, lui vient l'idée de compter encore une fois ses bêtes. Mais comme la première fois, il n'en trouve que 9. Il descend de son âne et se remet à compter une deuxième fois. Il y a bien 10, s'écrie Juha. Alors il se dit: puisque c'est comme ça, je préfère marcher pour avoir 10 ânes au lieu de 9. Salut tout le monde, je suis Hecha Bochassel Idrissi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire que je lui ai intitulée La vengeance de Juha. Juha est maigre et de petite taille. Sa force physique n'est pas très grande. Cependant, il est intelligent et malin. Un jour, lorsqu'il se promène tranquillement dans la rue, il entend venir derrière lui un homme qui marche à grands pas. Il se tourne et voit un personnage à grande taille, au regard menaçant et qui semble être dangereux et méchant. Juha s'écrase légèrement. Arrivé près de Juha, l'homme le frappe sur sa nuque. D'un tel coup, le pauvre promeneur est sur le point de tomber. Juha voudrait bien se défendre et se venger, mais il se rend compte que l'autre est beaucoup plus fort que lui. Alors il ne dit donc rien et me fait semblant de sourire. Bien plus, il tire de sa poche une pièce d'argent et la donne à son agresseur. Étonné, l'homme de grande taille ne sait plus que faire ni que dire. Je te remercie, dit Juha, pour ce que tu as fait. J'avais un nerf qui me faisait mal à la nuque. Ton coup m'a fait du bien, le nerf s'est détendu et me voilà guéri. Pour te récompenser un peu plus, je vais t'indiquer un bon moyen d'obtenir ce que tu mérites. Viens avec moi. Juha entraîne son agresseur à une rue voisine. À la porte d'une maison se tiennent 3 hommes qui paraissent forts et vigoureux. Juha les indique à celui qui l'accompagne en lui disant: tu vois cet homme de grande taille qui est au milieu et qui nous tourne le dos. C'est un homme très riche, mais qui a la même maladie que moi. Sa nuque lui faisait énormément mal. Tu n'as qu'à le frapper comme tu as fait pour moi, il guérira et te donnera une très grande récompense.
L'agresseur est fort physiquement, mais il n'est pas très intelligent. Il se dirige rapidement vers le groupe d'amis, s'approche de l'homme de milieu et lui frappe sur sa nuque, étonné par ce coup brutal qui lui faisait mal. L'homme de milieu crie de douleur. Il se tourne et voit son agresseur qui lui sourit bêtement comme pour lui dire « J'ai fait mon travail, donne-moi ma récompense ». Les trois amis se jettent alors sur l'agresseur sans lui donner du temps pour s'expliquer. Chaque coup le rejette d'un côté des trois amis. À la fin, il tombe en murmurant « Ma récompense, où est ma récompense ?» Juha observe la scène du loin. Il est heureux car il a pu se venger de son agresseur. Ah oui mes amis, être intelligent est mieux qu'être fort. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle Yahesni. Aujourd'hui, je vais vous raconter une des histoires de Juha. Juha est l'âne perdu. Dans l'ancien temps, il y avait un homme nommé Juha. Il travaillait de son village chez un commerçant d'ânes. Sa tâche consistait à nourrir les animaux et à nettoyer l'écurie. Un jour, le responsable du transport d'ânes au souk tombait malade. Alors, le propriétaire de l'écurie chargeait Juha de faire le travail. Sa mission consistait alors à conduire 10 ânes au souk de la ville pour les y vendre. Au début, Juha voyageait à pied en conduisant le troupeau d'ânes devant lui. De temps en temps, il les comptait pour s'assurer de ne pas perdre l'un d'eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ânes. Le nombre est complet. Puis il reprenait le voyage. À mi-chemin, Juha se sentait fatigué. Alors, il chevauchait l'un des 10 ânes pour compléter le voyage. Quelques mètres plus loin, Juha voulait à nouveau s'assurer que le nombre était complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Oh mon Dieu, où est le 10e âne? Tremblant de peur de perdre l'un des 10 ânes, Juha descendait du dos de son âne, puis il recommençait à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ânes. Dieu merci, le nombre est complet. Peut-être j'ai mal compté tout à l'heure. À chaque fois qu'il comptait le nombre en chevauchant l'un d'eux, il trouvait 9. Alors, en descendant sur pied et en le comptant à nouveau, il trouvait 10 ânes. Il se disait alors, marcher à pied et avoir 10 ânes, mieux que chevaucher et perdre le 10e. Et merci. Bonjour tout le monde, je suis Kebayouns. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire intitulée Juha, son fils et leur âne. Un jour, parmi tant d'autres, Juha et son fils, alors qu'ils se préparaient à voyager, montèrent sur le dos de leur âne et prirent leur chemin sur la route. Ils traversèrent un village et l'entendirent les gens dire « Regardez ces deux personnes sur le dos de leur âne, ils n'ont vraiment aucune pitié pour cet animal. » Avant d'atteindre un second village, le fils prit donc le soin de descendre du dos de l'animal. Ainsi, lorsqu'ils traversèrent le village, ils entendirent les gens s'écrier « Regardez ce père injuste, il ordonne à son fils de marcher alors que lui se repose tranquillement sur le dos de son âne. » Avant d'atteindre le village, Juha descendit de l'animal et dit à son fils « Il serait préférable que ce soit toi qui montes sur le dos de cet âne. » Ainsi, lorsqu'ils traversèrent le troisième village, les gens en les croisant dirent « Regardez cet enfant indigne qui n'a aucune compassion pour son père et qui l'oblige à marcher, alors que lui se repose sur le dos de sa monture. » Juha, en colère, décida que lui et son fils ne monteraient plus sur le dos de l'animal et continueraient leur voyage en marchant. En les voyant, les gens du prochain village qu'ils traversèrent dirent « Regardez ce deux fous, ils se fatiguent à marcher alors que s'ils montaient sur le dos de l'âne, ils pourraient très bien se reposer. » Une fois qu'ils s'éloignent de ce village, Juha s'installa à l'ombre d'un arbre et dit à son fils « Satisfaire les gens est un but inatteignable. » Salut tout le monde, je suis Maria Squat, une élève de CM2. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon histoire intitulée Un drôle du visiteur.
Un jour, Juha entend frapper à la porte de sa maison. Il va ouvrir et se trouve face à un homme extrêmement gros, dont le poids doit dépasser les 150 ou 160 kilos. L'homme salue Juha, il lui dit qu'il vient d'une ville voisine. Il lui explique que c'est l'un de ses voisins, un lointain cousin de Juha, qui lui a donné l'adresse de ce dernier. Juha lui souhaite la bienvenue et il fait entrer. Ils parlent de choses et d'autres et prennent un verre de thé pendant que la femme de Juha prépare le repas. Ensuite, le maître de maison presse son visiteur de passer à table et va lui-même chercher le pain. Il amène du pain et le dépose sur la table puis repart vers la cuisine chercher un plat de poulet. Quand il revient, il voit que ce dernier a déjà mangé le pain. Juha ne dit rien, dépose le plat puis repart chercher d'autres pains. À son retour, il trouve comme il s'en doutait que le plat de nourriture est déjà bien vide et que le gros homme est en train de mâcher la dernière bouchée. Étonné mais ne voulant pas mécontenter son invité, Juha ne dit rien, dépose le pain puis reprend l'assiette vide. Il quitte de nouveau la pièce et va chercher un plat de viande. Comme la dernière fois, il se rend compte que le pain est disparu et que le gros homme se lèche les lèvres. À son retour, il trouve comme il s'en doutait. Juha s'énerve mais ne laisse pas apparaître. Tout le monde sait que d'habitude, il reçoit très bien ses invités et il n'a été maltraité. À la fin, le gros homme lui dit « Je ne vais pas expliquer pourquoi je suis venu ici. Je suis venu voir un médecin expérimenté car j'ai perdu l'appétit. Donc, je vais rester chez toi jusqu'à mon guérison. Et tu verras combien je mangerai. » Juha, en se levant, lui dit « Ah oui, moi aussi je l'ai constaté, c'est pas la peine de rester chez moi. Retourne chez toi. Je te promets que demain, je viendrai moi et le médecin pour t'examiner. » Bonjour mes amis, je m'appelle Hajim Khalid Debi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire que j'ai lue intitulée Juha au tribunal. Cette histoire parle de Juha qui occupe le poste de juge, mais il a trouvé beaucoup de difficultés pour résoudre les problèmes des gens. Parmi ces problèmes, nous trouverons le propriétaire de la guitare auquel Juha n'a pas rendu justice. Le deuxième problème concerne l'homme à la vache qui a accusé le taureau de Juha d'avoir vidé sa vache et de l'avoir fait tuer. Mais le juge constata le contraire et la réunion est levée. Le troisième, c'est l'homme qui a mordu son oreille. Juha a essayé de mordre son oreille, mais après quelques essais, il a perdu l'équilibre et il a demandé de couper les siens. Le quatrième, c'est Juha, qui était la victime à cause de la gifle d'un homme inconnu. Juha chercha un nouveau cadi pour prendre son droit, mais ce cadi était un proche de l'accusé. Ce dernier ordonna de payer 10 dinars à Juha, mais le coupable n'a pas revenu. Finalement, Juha s'est vengé en giflant le juge avec violence, puis il a quitté la cour. Savez-vous ce qui est arrivé après? Juha s'est réveillé, c'était juste un rêve. Salut tout le monde, je suis Karamla Al-Beghari. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire intitulée Juha et le juge. Un jour, Juha va comme d'habitude au souk pour chercher de nouveaux produits d'hiver. Au souk, tous les gens détestent Juha car il pose plusieurs questions en marchant et il n'achète rien. Un homme qui voulait lui donner une leçon de morale pour que tous les marchands se moquent de lui. Alors, il décide de lui donner un gifle sur son visage sans que Juha ne le poursuive à la justice. Et tous les gens adoraient cette idée. L'homme qui a proposé cette dernière attend l'arrivée de Juha. Celui-ci est prêt à côté d'une épicerie et voulait jeter un coup d'œil sur les produits exposés. Lorsque Juha voulait ramasser quelque chose de la terre, l'homme se dirigea vers lui et il le frappa fortement sur son visage et il a failli tomber par terre. Mais Juha tourne vers l'homme en voulant se disputer avec lui et l'homme lui dit « Pardonnez-moi, je croyais que tu es le voleur qui m'a volé ma marchandise depuis longtemps. » Et Juha ne voulait plus le pardonner car pour lui le prétexte n'est pas raisonnable. Juha décide d'aller au grand marchand du souk pour juger et donner son avis envers ce malentendu. Ce dernier juge et interroge l'homme. « Pourquoi tu as frappé si fort, Juha ?» L'homme lui répond « Pardonnez-moi, j'ai pensé que c'est un voleur. Est-ce que tu as demandé à Juha l'excuse ?»« Oui, mais il ne veut pas me pardonner. »« Eh bien, tu vas payer à Juha 20 dinars comme une punition. »« Mais monsieur, je n'ai pas 20 dinars. Va et porte-la et Juha va l'attendre chez moi. » Après des heures, l'homme n'est pas revenu. Juha comprend la trahison car c'est l'explication du clin d'œil adressé à son adversaire.
Et Juha donna un coup de gifle au juge en lui disant: si mon adversaire apporte les 20 dinars, tu les prendras. Ah oui mes amis, Juha est toujours le plus rusé. Et merci.